Bonjour chers amis et bienvenue à cette petite méditation à l'occasion du 3e dimanche de l'Avent. Nous allons méditer en particulier sur le prophète Isaïe chapitre 35 versets 1 à 6 et verset 10. Nous inclurons le psaume 146 qui est un psaume formidable et nous nous arrêterons sur l'évangile brièvement. Matthieu 11 verset 2 à 11, l'épisode de Jean-Baptiste qui envoie ses messagers à Jésus. Chers amis, le prophète Isaïe se distingue par son art à traduire pour les croyants de son époque et pour ceux d'aujourd'hui, surtout ceux dont les yeux scrutent l'horizon, ou alors pour ceux et celles qui n'osent même plus espérer. Il traduit donc les vertus et même la personnalité de celui qui vient. On peut penser que c'est Dieu lui-même ou son messager, le Messie. D'ailleurs, un tel Dieu, un tel Sauveur ne peut que venir, ne peut que s'approcher, ne peut que se pencher vers nous. J'ai vu la misère de mon peuple, Exode 3, donc il ne peut que se pencher. Quand on sait toutes les servitudes, justement, tous les tourments, la captivité même, qui est une analogie de notre péché, de notre esclavage, tout cela où le peuple de Dieu et chacun de nous, nous nous débattons. On retrouvera un peu cette situation dans l'Évangile, car Jean-Baptiste est enfermé dans une cellule du palais d'Hérode pour avoir dit tout haut ce que tout le monde à l'époque, surtout ceux qui voulaient voir la vérité, murmurait au sujet d'un système corrompu et impitoyable comme on en connaît aussi dans le monde aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ce dimanche par exemple, à nous qui sommes tellement abattus par nos systèmes, par notre histoire personnelle avec ses tricheries et ses petites conquêtes, à un cosmos même que l'action humaine et l'irresponsabilité de nos comportements semblent condamner à la pollution, à la corruption, à l'extinction, la voix d'Isaïe s'élève, percutante et pertinente, pour annoncer que ça peut changer, pour annoncer que ça changera. Isaïe dit, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie, même la nature et le cosmos. Viennent ensuite les promesses pour nous les hommes. Notez bien que nous sommes ici au futur simple, un temps préféré du prophète Isaïe et d'autres prophètes aussi, et de tous ceux et celles qui espèrent. Isaïe dit, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même, il va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Et comme pour rassurer ceux et celles qui doutent de cet avenir trop beau pour être vrai, le psaume 146 traduit tout cela au présent. C'est un psaume préféré pour beaucoup de ceux qui visitent les malades ou qui veulent remonter le moral à leurs frères et sœurs. Il s'agit dans ces quelques paragraphes de 8 verbes attribués à Dieu et qui se résument dans le verbe régner, le verbe final. Le psaume dit « Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, conclut le psaume, le Seigneur régnera. Chers frères et sœurs, quand Jean-Baptiste traverse le doute comme nous et se trouve impuissant, Jésus va montrer, comme dans sa première homélie à Capharnaüm, qui a failli lui coûter très cher d'ailleurs, qu'il accomplit aujourd'hui même ce que vient de nous dire le psaume. On dirait que Jean aussi, malgré le fait qu'il soit prophète, devient l'aveugle qui a besoin de voir, le prisonnier
et c'est exact d'ailleurs, qui a besoin d'être libéré, le malheureux à qui Jésus vient annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jean nous a annoncé le Messie, mais Jean attendait avec nous. Il fait chemin avec nous, il découvre Jésus avec nous, il l'interroge avec nous, bien qu'il l'ait initié lui-même, bien qu'il l'ait désigné agneau de Dieu, bien qu'il l'ait baptisé. Enfin, ce triste et bel épisode évangélique nous rappelle à nous, disciples et messagers, prophètes d'aujourd'hui, qu'à chaque fois que Dieu et l'homme, son prophète habituellement, sont derrière les barreaux, leurs véritables porte-parole se font une mission d'être leurs pieds, leurs yeux, leurs oreilles, leurs porte-parole et leurs avocats, du latin advocatus, autrement dit ceux et celles qui ont été convoqués, qui ont reçu la vocation à se tenir à leur place, à se tenir à leur côté et à parler en leur nom. Que le Seigneur nous accorde d'être comme ces messagers pour Jean-Baptiste, comme ces messagers pour tous les prisonniers, comme ces messagers pour le Christ condamné à mort, surtout comme messagers et porte-parole, sinon avocat et paraclet de Dieu lui-même. C'est lui qui vient et qui payera le prix qu'il faut pour nous sauver. Bon dimanche et bonne semaine à tous.